Joda, Tu pourrais pas me laisser un peu seule, Moti? Je t'en supplie. Non, je ne vous laisserai jamais toute seule. Quoi? De quel droit tu n'écoutes pas la reine, hein? Même quand ma propre mère a refusé de prendre soin de sa petite fille. Pourquoi tu es toujours là pour moi? Même moi, je ne suis pas heureuse là où je suis. Alors toi, je n'imagine même pas. Le roi Jalal veut que je m'en aille d'Agra. Mais ma mère n'a pas envie de m'emmener à Amer. Après tout, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle doit sûrement avoir d'autres choses à faire. Tout ceci doit être écrit dans les étoiles, Moti. Il faudra bien que j'apprenne à vivre avec ça. C'est pour cela que je ne veux pas que quelqu'un me soutienne ou qu'il me donne des conseils. Je veux juste qu'on me laisse vivre seule avec mon destin. C'est une requête que te demande ton ami. Et aussi un ordre de la reine. Et jusqu'à preuve du contraire, ne viens pas me voir. C'est compris? Le palanquin de ma fille s'est levé à Amer. Mon vœu est que son cadavre soit levé ici à Agra. D'après les lois du divorce, une femme a le droit de ne plus jamais revoir son mari, mais seulement si ce dernier le lui permet. Et j'aimerais te donner la permission de le faire. Tu es vexée, Joda. Tu es vexée parce que ta mère a refusé de t'emmener à Amer. Mais tu sais très bien qu'elle a bien fait. Parce que si jamais tu étais partie à Amer, tout Amer se sentirait humilié par ça. Et de plus, le mariage de Sukanya n'aurait jamais pu se faire. Joda, n'oublie pas que ta mère ainsi que ton père ont aussi la responsabilité de tes sœurs. Mais au lieu de mourir ici, je pensais que je pourrais quand même rester avec ma mère et mon père pour mieux leur servir et vivre avec mes sœurs. Mais de quel droit tu serais partie à Amer, Joda? Tu as pourtant prêté serment devant le feu sacré. Tu ne penses pas que c'est ton devoir de le respecter? Et si tu t'étais mariée avec un roi Rajput au lieu d'un pauvre petit Moghol? Est-ce que tu penses que tu pourrais quitter ton cher mari et votre maison familiale pour encore une fois aller vivre chez tes parents juste comme cela? Joda, aujourd'hui tu es la reine d'Agra. Il faut vraiment que tu comprennes les traditions, les coutumes et les lois et les accepter. Il est maintenant de ton devoir de vivre pour ton mari et de vivre d'après ses désirs. Mais quel est le devoir du roi? Celui d'être injuste? Et quel est le droit et le devoir d'un bon mari? A-t-il le droit de rabaisser sa femme ou d'insulter sa femme? Il a aussi fait une promesse devant le prêtre et le feu sacré, qu'il me comblera toujours de bonheur et que peu importe les problèmes qui puissent survenir, qu'il me ferait toujours confiance sans me trahir. Il n'a pas quitté Amer pour moi, ni accepté sa femme à Agra. Waouh, Joda, waouh! Alors c'est ce que tu penses vraiment du roi Jalal? Tout ça, c'est de ta faute. C'est toi qui es venu ici rempli de haine. Et tu n'as jamais voulu accepter ton roi. Il t'a toujours écouté quand tu parlais. De plus, il t'a aussi donné la permission de suivre ta religion. Il ne s'est jamais interféré quand tu faisais tes prières. Pour finir, il t'a même laissé participer au festival de couleurs. Même après tout ça, tu trouves quand même de quoi t'en plaindre, Joda? Alors cela veut dire que tu n'as vraiment rien à faire ici à Agra, ma pauvre. Parce que malheureusement, tu n'as pas su comprendre les coutumes de ces terres, ni accepter leurs différentes lois. J'ai l'impression que tu ne fais pas d'efforts pour essayer de comprendre les gens d'ici. Ma petite, arrête de te faire du mal à toi et aux autres en faisant des caprices sans arrêt. C'est compris? Et retourne sur tes terres. Non, Joda, tu ne peux pas retourner à Amer. Toute ta famille t'a tellement donné de l'amour et du respect au cours de ta vie. Tu ne peux pas devenir la cause de leur malheur, tu comprends? Tu ne peux pas retourner à Amer. Non, Joda. Tu n'as plus ta place ici à Agra. Tu es obligé de retourner chez toi. Non, Joda. Amer pour toi, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Agra aussi est une vieille histoire. Va-t'en vite d'ici. Non. Tu ne peux plus faire marche arrière. Non, Joda. Tu ne peux pas retourner là-bas. Il va falloir que tu quittes Agra. Tu ne peux pas retourner à Amer. Il va falloir que tu quittes Agra. Tu ne peux pas retourner à Amer. Amer pour toi, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Va-t'en vite d'ici.
Assez! Taisez-vous maintenant! J'ai tout compris. J'ai tout compris. Je n'ai plus ma place nulle part. Ni à Amer, ni à Agra. Ni dans ma propre maison, ni chez ma belle famille. On dirait que c'est l'histoire de ma vie. J'ai compris. Je crois maintenant savoir où est ma place. Je sais exactement où est-ce que je devrais aller. Est-ce que tout va pour le mieux, Votre Altesse? Vous n'avez pas eu de soucis et j'espère que vous ne manquez de rien dans ce palais. Je suis venue vous faire mes excuses. Je n'ai pas voulu accepter d'emmener Joda avec moi à Amer. Et je vous suis reconnaissante pour cela. Je suis contente que vous n'ayez pas voulu séparer Joda de moi. J'ai quand même dit des choses vraiment très dures à ma fille. Et j'ai aussi contesté sa décision de retourner à Amer. Alors je suis venue pour vous dire... Vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Je sais que vous aimez votre petite Joda plus que tout au monde et que c'est très difficile pour vous de me l'expliquer. Il n'est pas difficile de comprendre la raison pour laquelle elle veut à tout prix retourner sur ces terres, Votre Majesté. Mais c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même. Quand vous commencez à avoir des problèmes entre mari et femme, il n'est pas conseillé aux parents de se mêler de cette histoire. Il faut qu'eux-mêmes acceptent de se donner une nouvelle chance. Il va falloir qu'ils réalisent tous les deux que tous les problèmes qui apparaissent d'un coup ne sont pas juste de leur faute et que ça ira mieux. Vous savez, ma reine, souvent la haine se transforme en amour. Mais pour cela, il faudra qu'ils restent soudés tout simplement. Et si Joda décide de m'accompagner à Amer, alors là, la distance entre eux s'agrandira. Mais vous n'avez pas voulu que ça se fasse. Vous devez me croire. Si jamais vous n'aviez jamais contesté cette décision, je n'aurais pas laissé Joda partir de toute façon. Merci beaucoup. Cela me rassure que ma Joda a quand même droit à une mère aussi juste que vous, Amida. Et pour ça, je vous dois tout mon respect. Ne m'embarrassez pas de la sorte. Joda est notre fille à toutes les deux. Très bien. Maintenant, je peux m'en aller. Je dois aller à Amer sans plus attendre. Surtout, ne vous en faites pas pour Joda. Je serai là pour elle. Namasté. S'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que la reine Menavati a pris la meilleure des décisions possibles. C'est une mère, alors elle prendra toujours la meilleure décision pour sa fille. Mais on dirait que quelque part, cet incident lui a fait beaucoup de mal. C'est pour ça qu'elle est rentrée à Amer sans rien lui dire. Et elle m'a dit d'annoncer la nouvelle à Joda seulement quand elle quittera le palais. Je vous salue, ma reine. Est-ce que Joda est dans les parages? Va la chercher. Eh bien, elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? Votre Altesse, la reine Joda, m'a ordonné de ne plus avoir de contact avec elle pour l'heure. Et ensuite, elle est partie sans dire un mot. Je me suis mise à la chercher partout dans le palais, mais je ne l'ai pas trouvée. Je veux que tout le monde se mette à la recherche de notre reine Joda. Je vous prie de m'excuser, Mahamanga. Je ne veux surtout pas vous empêcher de prier, mais nous avons un problème. La reine Joda a décidé de s'enfuir du palais. Tu as dit quoi? Joda est introuvable. Comment peut-on se perdre dans le palais royal? Pour l'instant, je veux que vous donniez tout de suite des ordres aux soldats pour qu'ils se mettent à la recherche de Sa Majesté Joda. Je me moque de la quantité. Je veux des nouvelles de Joda dès que possible. Sans même nous prévenir, la reine de cet empire a quitté ce palais. Elle ne respecte même pas les lois. Es-tu en train de rire, Rukaya? Que veux-tu que j'y fasse? La situation est drôle, n'est-ce pas, Jalal? Imagine un peu comment Joda doit se sentir. Elle vient de rejeter le roi Jalaluddin. Et sa mère ne veut plus d'elle. Est-ce que tu peux l'imaginer? Pour toi, que veulent dire les lois pour cette pauvre femme qui n'est pas bien du tout dans sa peau? Elle n'a ni l'amour de son mari ni le soutien de sa mère. Mais pour moi, ça a de l'importance, Rukaya. L'honneur et le statut de l'Empire moghol est ma responsabilité. Et pour respecter mon devoir, il faut que nous retrouvions la reine Joda. Il est vraiment difficile pour un homme de comprendre ce que pense une femme. Écoute-moi, vu que je suis justement une femme, je pense que je peux être utile. Une femme qui ne trouve plus de but dans sa vie
ne va jamais prier pour être aimée, ni chercher des raisons de vivre, ni chercher du soutien. Donc, cette femme veut sûrement mettre fin à ses jours. Peu importe si elle est la reine de n'importe quel empire. En plus, à Amer, ils ont leur tradition. Ils ont l'habitude de se brûler vifs pour aller au paradis. Ça me fait déjà mal, rien que le fait d'y penser. Mais Joda n'est pas princesse d'Amer, mais la reine de l'Empire moghol. Et je ne pourrai jamais laisser qui que ce soit ternir la réputation de l'Empire. Elle ne veut plus vivre avec moi, c'est très bien. Mais pour l'honneur de mon Empire moghol, je ne pourrai jamais la laisser faire. Je vais vraiment tout faire pour la retrouver. Elle a quitté le palais de son Altesse royale sans même une permission. C'est une insulte au roi et aux lois de ce palais. Cette reine Joda passe son temps à ne faire qu'à sa tête, en mettant en danger l'image de notre empire. Si nos sujets entendent cette nouvelle, je vais devoir leur couper la langue et tout me retombera sur la tête. Oh, on dirait que cette princesse fait tout pour me rendre folle. Resham, je t'ordonne de retrouver la reine tout de suite. Avez-vous entendu? Même un simple oiseau ne peut entrer dans ce palais sans autorisation. Mais la reine Joda... elle s'est enfuie très facilement. Si une nouvelle est trop ancienne, je ne vois pas pourquoi nous devons nous réjouir. Mais si c'est une mauvaise nouvelle, nous ne voudrons plus jamais l'entendre. Ne perdez pas de temps. Allez tout de suite vous mettre à sa recherche. Je pourrais savoir pourquoi cela t'inquiète autant. Pourquoi est-ce que tu surveilles ses moindres gestes? Qu'est-ce qui t'intéresse d'autant chez elle? Si tu étais au courant de tout ce qui se passait, Adam, alors aujourd'hui, tu n'aurais pas été un premier lieutenant, mais le premier ministre. J'étais tellement contente à l'idée que Joda retourne à Amer, mais maintenant elle s'amuse à jouer à cache-cache. Cela peut nous retomber dessus, Adam. Resham, va vite chercher cette reine. C'est pas vrai. Vous êtes toutes venues à Agra en accompagnant Joda pour bien prendre soin d'elle et de veiller sur elle, pas vrai? Oui ou non? Oui, oui. Oui, mon roi. Alors pourquoi veut-elle disparaître, à ton avis? Vous la voyez tous les jours, pas vrai? Alors où étiez-vous quand elle s'est enfuie d'ici? Votre Altesse, elle m'a ordonné clairement de la laisser tranquille pendant un certain temps. Et tu lui as obéi sans te dire pourquoi? C'est donc comme ça que tu remplis ton devoir? J'accepterai la punition que vous me réservez, mon roi. Mais nous devons vite trouver notre reine Joda. Mais elle n'était pas elle-même. Elle pourrait être n'importe où. Je vous implore à genoux, votre majesté. Il va absolument falloir que nous la trouvions avant qu'il ne soit trop tard. Et ensuite, si vous avez quand même envie de me faire tuer, je ne m'y opposerai pas, mon roi. Mais s'il vous plaît, il faut la retrouver. Je vous en supplie. Avec tous ces gardes aux portes du palais, comment la reine a pu passer sans être vue? Je suis vraiment désolé, mon roi, mais je ne suis qu'un garde. Comment pourrais-je ne pas obéir à la reine? Et à cette heure, la reine était tellement furieuse qu'il était impossible pour moi de l'en empêcher. Elle m'a presque arraché les rênes du cheval de mes mains. Et ensuite, elle s'est enfuie du palais. Ce n'est pas le pouvoir d'un simple serviteur qui peut empêcher ce drame de se produire. Mais si jamais son Altesse pense que j'ai commis une grosse erreur, alors je serai prêt à en subir les conséquences. Tu as entendu? La reine Joda s'est enfuie du palais. Quoi? La reine Joda n'est plus au palais? C'est pas possible. Pourquoi est-ce que cette fille attire toujours beaucoup de problèmes à ce point? Mais pour ma part, j'ai beaucoup d'admiration pour Joda. Dans ce grand palais, parmi tous ces nombreux pantins, elle était bien la seule à être vraiment plus humaine que les autres. C'est bien pour cette raison qu'elle ne peut pas vivre ici. La reine s'est vraiment enfuie du palais, oui. Je suspecte Maham d'avoir fait ça. Elle n'a jamais pu s'entendre avec la reine Joda. Eh, mais que faites-vous tous? Pardon? Je vous prie pour cette âme perdue, qui malheureusement a dû nous quitter. Pour toujours. Ah, tu es tellement dramatique. Quoi? Comment est-ce possible? Ah, non. Dans ce palais, nous ne cesserons jamais d'avoir de gros problèmes. Votre Altesse, j'ai cherché dans tous les coins du palais, le quartier des femmes et même le cachot, mais je n'ai eu aucun signe de la reine Joda. Je veux que vous alertiez une troupe de nos cavaliers. Si Joda n'est pas dans ce château, elle doit être quelque part dans la nature. Il n'y a que 3 façons de sortir de ce palais. Le premier est une porte secrète que je suis sûr que Joda ne connaît pas. Le deuxième moyen est la porte d'entrée.
Et pour la troisième, c'est par la forêt de Piaba. Vous avez commis une énorme erreur, chère reine Rukaya. Dans quelques secondes, Joda se serait ôté la vie et nous nous serions enfin débarrassés. Alors quel était le besoin d'aller le rapporter au roi Jalal, que Joda était sur le point de se suicider? Est-ce que vous avez vu la condition de Joda? Pour elle, la vie et la mort, c'est pareil. Et pour moi, je ne vois tellement pas l'intérêt de la revoir mourir. J'espère que ce choix stupide ne se retournera pas contre vous, reine. Vous ne devez pas oublier une chose, c'est qu'un jour, vous regretterez certainement votre décision. Vous deviez laisser la reine mourir en paix, parce que la roue tournera, elle se moquera de vous et c'est vous qui pleurerez. Aujourd'hui, si la reine Joda revient au palais toujours vivante, vous mourrez lentement, mais sûrement un peu chaque jour. La reine Joda se moquera un jour de moi? De moi? Elle n'est rien qu'une vulgaire petite fourmi à mes yeux, très chère. Vous oubliez que les fourmis peuvent quand même faire pleurer un éléphant, chère Rukaya. Vous n'avez aucune idée à quel point la reine Joda peut avoir du pouvoir dans ce palais. Pouvoir? Je suis parfaitement au courant de son pouvoir. Le pouvoir de disparaître. Elle a le pouvoir de faire son Altesse royale, le roi Jalaluddin, aller à sa recherche. Avec votre arrogance, vous n'avez pas remarqué que pour la première fois dans ce palais, une reine d'une autre croyance a eu la permission de suivre sa propre religion? Pour la première fois, il a bien accepté de construire un temple et le festival des couleurs a été célébré. Et maintenant, cette tradition se fera chaque année. Et vous pensez que Sa Majesté n'a rien à faire de la reine Joda? Maintenant, moi, je suis certaine que le roi Jalaluddin en personne ne sait même pas qu'il est en train de succomber à la reine Joda. Je me souviens de ce festival des couleurs. Elle m'a aspergé de couleurs. Je ne sais pas quand exactement elle a réussi à gagner le cœur de Jalal. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle décidera de s'emparer de ton pouvoir et de ton statut. Mais ne viens pas dire que Mahamanga ne t'avait rien dit. Maham, si Jalal ne t'avait pas donné le statut de mère auprès de lui, je t'aurais, sans hésitation, infligé une des pires punitions, pour que tu regrettes d'avoir essayé de me donner un conseil pour le reste de ta vie. Et tu me dis que je ne connais pas Joda, ainsi que ses potentiels pouvoirs? Je ne pense pas que c'est important car je connais bien Jalal. Et il n'y a pas que toi. Si jamais un saint ou même le Messie descendait sur Terre pour nous dire que Jalal est finalement tombé pour ses beaux yeux, ce sera impossible pour moi de les croire. Parce que Jalal n'a jamais vraiment eu de cœur. Et pour ce qui est de son esprit, il n'y a vraiment que moi et uniquement moi qui pourra l'influencer. Ton propre père vient de subir la pire des insultes et humiliations devant ses sujets. Nous avons même compromis le mariage de ta petite sœur Sukanya pour mettre en avant ton mariage, Joda. Le palanquin de ma fille s'est levé à Amer. Mon vœu est que son cadavre soit levé ici à Agra. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais une personne est seulement honnête en état d'ivresse. Alors aujourd'hui, je vais te dire une vérité, chère reine Joda. J'ai seulement eu envie de me marier avec toi, Joda, parce que je te déteste au plus profond de mon cœur. Je t'ordonne de t'arrêter, Joda! Et ceci est en ordre!
Ton propre père vient de subir la pire des insultes et humiliations devant ses sujets. Peut-être que tu ne le sais pas encore, mais une personne est seulement honnête. Ton propre père vient de subir la pire des insultes et humiliations devant ses sujets. Je vais te dire une vérité, chère reine Joda. Le palanquin de ma fille s'est levé à Amer. Toi, Joda, parce que je te Mon vœu est que son cadavre soit levé ici à Agra. Pourquoi m'as-tu sauvée? Hein? Que veux-tu me prouver au juste? Que ma vie ou encore ma mort sont entre tes mains? Je n'ai pas le droit de vivre ma vie comme je le souhaite et maintenant ma mort aussi. Je ne peux plus rester ni à Amer ni à Agra. Tu as réussi à me mettre tout le monde à dos. De plus, maintenant tu ne veux pas me laisser mourir. Pourquoi m'as-tu sauvée? Réponds-moi. Je te conseille de partir. Je veux que tu me laisses tranquille. Non! Je ne veux rien entendre. Je ne veux rien entendre, Joda. Tu ne sais que te plaindre à tout bout de champ. Des fois, je te fais ceci et des fois, tu dis que je te fais cela. Tu es en train de me dire que tu es seul juste à cause de moi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours fait ce que tu voulais et dit ce que tu voulais, Reine Joda. J'ai dû accepter toutes tes conditions et j'ai fait en sorte de te donner tout ce que tu voulais. Je t'ai même dit que tu pouvais rentrer chez toi si tu le voulais. Mais là, je ne t'ai pas laissé faire car cette idée est trop stupide. Ah, allez, Joda, dis-moi maintenant ce que tu penses de moi. Je suis d'accord que toi seul as un droit sur ta vie. Mais en même temps, c'est mon devoir et ma responsabilité de protéger l'honneur et la fierté de l'Empire. Et moi, je ne laisserai jamais personne ternir la réputation de l'Empire. Je suis d'accord que j'ai commis une erreur dans l'affaire de Rukaya. Et aussitôt que j'ai appris cette erreur, je l'ai acceptée, je me suis excusé auprès de toi devant tout le monde. Mais est-ce que toi, tu as déjà pensé? Est-ce que dans ta tête, tu t'es déjà dit que tu n'es pas la seule personne à avoir une fierté? Tout être vivant possède la même chose. J'ai admis que je me suis marié avec toi parce que je te détestais plus que tout au monde. Mais c'est toi qui as envie de déclencher cette guerre, Joda. Tu crois que tu peux jouer de cette façon avec le roi Jalaluddin? C'est mon tour maintenant de prendre ma revanche, vu la façon dont tu m'as insulté à Amer. Je veux te faire souffrir parce que tu penses que tu peux traiter le grand roi Jalaluddin comme tu es en train de le faire. Je veux te torturer, et si jamais je le faisais, où en est le mal dedans? Si ta mère a refusé de t'emmener avec elle, je ne pense pas que ce soit de ma faute, Joda. Alors, je ne me sentirai pas mal de te torturer, mais je ne te laisserai pas mettre en péril l'honneur de mon empire, tu peux me croire. Je suis dégoûté par tes actes, tes mots et les questions que je vois dans tes yeux, Reine Joda. Je te déteste plus que tout au monde. Tu dis être dégoûté de moi. Et tu dis me détester plus que tout au monde. Alors pourquoi est-ce que tu ne me tues toujours pas? Si cela arrive, alors là, cela voudra dire que tu auras gagné à ce petit jeu. Et ce n'est pas ce que je veux, je ne te laisserai pas ternir l'image de l'Empire. S'il n'y a plus de place pour toi dans la maison de ta mère, dans le palais de mon empire, il y aura toujours de la place pour la reine de l'Empire. Nous n'aurons peut-être pas la relation rêvée entre mari et femme, mais tu auras droit à tous les pouvoirs et le confort qui sont réservés à la reine. Il y a encore une chose, ma reine. Si jamais quelqu'un au palais apprend ta tentative de salir la réputation de mon empire, alors je serai le pire de tes ennemis. C'est bien clair? Je vois Sa Majesté retourner en direction du palais avec la reine. Tous au palais et informez les autres qu'on l'a retrouvée.
Maintenant, tu peux descendre, Joda. Allez, allons-y, suis-moi. Je peux savoir où on va. J'ai juste besoin que tu me suives discrètement. Tu n'es pas en train de répondre à la question. Après avoir mis en danger l'honneur de l'Empire moghol, tu veux à présent que je me mette à répondre à tes questions stupides? C'est un passage secret qui nous mènera directement au palais ni vu ni connu. Adga, dis-moi, mais où est Jalal? Est-ce qu'il a retrouvé Joda? Ils ne sont toujours pas rentrés. Mais j'ai bien vu son Altesse Royale revenir vers le palais avec la reine. Et il était juste devant nous. Ils doivent sûrement être déjà arrivés. Mais il n'est pas encore arrivé, Adga. Je suis là à les attendre depuis des heures maintenant. On dirait que la reine n'est pas avec Jalal. Jalal, mais où est Joda? Elle est déjà dans le palais et elle se porte très bien. Sans avoir demandé la permission ou même informé personne, elle a fait l'erreur de quitter le palais. Et c'est pour cela que je lui ai donné l'ordre de rester seule. Et personne n'a le droit d'aller la voir sans ma permission. Cela s'applique aussi à toi, mère. Allez! Il est venu tout seul? Ça veut dire qu'il n'a pas trouvé Joda? Je n'aurais jamais dû écouter mon ami. Ne t'en fais pas, ta reine se porte à merveille, Moti. C'est tout ce qui compte. Elle est la reine de l'Empire moghol. Vous allez bien sûr pouvoir vous rencontrer, Moti. Mais pas aujourd'hui. Est-ce que tu veux me voir, Hamida? Oui, reine Rukaya. J'aimerais beaucoup savoir si jamais tu as dit quelque chose à Jalal à propos de Joda. Non, Hamida. Je n'ai pas encore vu le roi Jalal. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Longue vie à son excellence Hamida. Le prêtre Al-Araka est maintenant parmi nous. Le prêtre Al-Araka? C'est un prêtre très renommé, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça que je l'ai appelé. Nous avons grandement besoin de conseils après tout ce qui se passe dans le palais. Mon prêtre, je vous souhaite la bienvenue dans notre agra. Que le Tout-Puissant exauce tous vos souhaits les plus chers. Dites-moi, est-ce que tout va bien, mon prêtre? Il s'est passé tellement de choses au palais récemment. Et depuis, j'ai l'impression de ressentir un peu de peur dans mon cœur, vous comprenez? Que disent vos calculs? Et l'alignement des étoiles, hein? Que disent vos calculs? Et l'alignement des étoiles. Il n'y a pas de quoi s'en faire, Votre Altesse. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mouvements. Et pendant les prochains jours, ce sera pire pour le roi Jalal. Que Dieu lui vienne en aide. Dites-moi s'il y a un moyen pour que nous puissions empêcher le problème de s'aggraver. Celui qui a donné naissance au monde, avec sa grâce, ne sera jamais à court de solutions. Alors dites-le-moi, que pouvons-nous faire pour soulager Jalal? Son Altesse devra se rendre à Ajmer Sharif. Et là-bas, il devra suivre les instructions de Dieu. Il ira avec sa femme. Et avec laquelle devra-t-il y aller? Cette décision reviendra au Tout-Puissant et à nul autre. Je n'ai rien compris du tout. Demain, à l'aube, nous serons tous fixés, Votre Majesté. Le Festival des couleurs n'est pas encore terminé. De plus,
Aujourd'hui est le tout premier vendredi de ce mois sacré. Cette reine ira à Ajmer Sharif avec Sa Majesté le Roi, et ces deux découvriront la solution au problème dans l'empire des Moghols. Et cette chanceuse reine ne sera personne d'autre que moi, ça c'est certain. Tu resteras enfermé ici. Je veux que tu réfléchisses toute la journée à propos de ce que tu as fait aujourd'hui. Et demain, je reviendrai pour te ramener dans ta chambre. Mais pourquoi tu m'as emmené dans cette pièce sans que personne ne nous voie? Parce que je n'ai pas envie que mes sujets soient conscients de ce que tu as fait. Et je n'ai surtout pas envie que mes sujets te voient dans cet état. Ce n'est pas une bonne chose pour une reine. Il est un empereur, et il est aussi votre roi. Il a la responsabilité de vous protéger. Alors, comment osez-vous parler de lui de cette façon? Je ne t'avais pas reconnu quand tu étais venu à Amer. Mais maintenant, je reconnais ton visage parmi des milliers. Jalal? Mais où est la reine Joda? Elle est là où elle devrait toujours être, maman. Je ne comprends pas. Et où est-ce que la reine Joda devrait être? Là où est sa place. Dans ce palais. J'ai fait entrer la reine Joda par le passage secret. Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça? Maman, je ne voulais pas que cette histoire s'ébruite. Je ne voulais pas qu'on sache qu'elle s'est enfuie du palais et qu'elle a ensuite tenté de se suicider. Je ne sais pas ce qui se serait passé si je n'étais pas arrivé. La reine Joda a vraiment commis une énorme erreur en agissant de cette façon. La reine Joda n'a jamais voulu rester à Agra, Jalal. Elle veut seulement retourner à Amer. Est-ce que tu penses vraiment que la reine Joda a commis une énorme erreur, une terrible même? Alors j'aimerais te poser une simple question, Jalal. Pourquoi est-ce que tu l'as ramenée à Agra, dis-moi? Parce que j'ai l'impression qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait à ce moment-là, maman. Comment ça? Ce que je veux te dire, maman, c'est que récemment, tout ce qui a pu se passer ont aussi fait souffrir notre très chère reine Joda. Le refus de sa propre mère de l'emmener avec elle sur ses terres a complètement déboussolé Joda. Elle a tout, mais en même temps, elle n'a rien. Son statut n'a pas de valeur pour elle. Elle ne trouve que la solitude où qu'elle aille. Et ce qu'elle est en train de vivre ces derniers temps, personne ne pourra mieux le comprendre que moi. Tu sais, maman, pour la première fois, je réalise que Joda et moi sommes dans le même bateau. Et je commence enfin à la comprendre. Mais qu'est-ce que tu es en train de me raconter, Jalal? Toi, tu es l'empereur de la grande empire des Moghols? Humayun et Babar sont tes ancêtres, tu te rends compte? Et tu es aussi le... Maman, tu penses que si je fais partie de cette famille royale, je ne peux pas être blessé? Il est vrai que je suis pourtant le fils de Humayun et aussi le grand roi de l'Empire moghol. Mais pourtant, mon histoire n'est pas si différente de celle de Joda. Ma mère a aussi refusé de me soutenir. Au lieu d'être toujours entourée, j'ai l'impression de n'avoir jamais été aussi seule de ma vie. Exactement comme Joda. La reine Joda appartient à Agra et aussi à Amer. Mais aujourd'hui, c'est comme si elle n'avait plus sa place sur ces terres. Tout comme quand moi aussi, je n'avais plus ma place. Ni à Delhi ou encore à Agra ou aussi à Kaboul.
Jalal. Tu réfléchis trop, Jalal. C'est normal pour un roi de le faire. Peu importe la relation que nous sommes en train de vivre, Joda et moi, la vérité c'est que nous sommes mariés et que j'ai fait d'elle une reine en l'emmenant avec moi ici. Elle n'est pas de ceux qui se font une réputation en guerre ou une servante. Elle est quand même la reine de l'Empire moghol, maman. Et c'est pour cela que je devais personnellement la retrouver. La reine Joda est la reine de l'Empire moghol et on ne peut rien y faire. Tu sais, jusqu'à ce jour, pas une seule de mes reines a osé quitter le palais comme Joda l'a fait. Et je ne veux pas que cela se reproduise. Maman, je veux rester seule pendant un certain temps. Maintenant, ton ego est très touché. Tu devras te prosterner pour la première fois devant une reine hindoue. Cette reine ira à Ajmer Sharif avec son roi, et Majesté, ces deux découvriront la solution au problème dans l'Empire des Moghols. Mahamanga? Est-ce que tu m'as fait demander? Oui, asseyez-vous. Quand le prêtre est venu alors que vous n'étiez pas là, il a dit quelque chose dont je voudrais vous parler. C'est pour cela que je vous ai appelé. Oui, dis-moi. Le prêtre a clairement dit que ces prochains jours pourraient être vraiment très difficiles pour le roi Jalal. Mais il nous a quand même proposé une sorte de solution. Jalal devra aller à Ajmer Sharif avec une reine pour vénérer le Tout-Puissant. Et ensuite, le prêtre a dit quelque chose de très important. Seulement cette reine aura la chance d'aller avec le roi. Ce sera celle qui sera touchée par les premiers rayons de soleil. Donc, j'ai pensé que vous devriez provoquer le destin. Je suis tellement confiante que le destin choisira la reine Rokhaya pour accompagner Jalal pour ce voyage. Vous avez sans doute raison. La reine Joda ne fait pas partie de la compétition. Donc il ne reste que vous et Salima. Je ne sais pas si ce sera moi qui partirai avec lui. Mais je n'arrête pas de penser à la reine Joda encore et encore. Pourquoi pensez-vous à la reine Joda? Veuillez m'excuser, reine Salima, mais j'ai l'impression que vos pensées sont quelque peu infantiles sur ce coup. Il n'y a vraiment aucune chance que les premiers rayons de soleil atteignent la reine Joda en premier parce que sa chambre est à l'ouest de ce palais. Est-ce que tu sais dans quelle chambre les premiers rayons de soleil toucheront en premier au Shiar? Dites-le-moi, ma reine. Tu le sauras demain avec tout le monde. Prépare déjà mes affaires pour demain. Parce que j'ai bien l'intention d'aller avec Jalal à Ajmer Sharif demain. Je l'ai souhaité de tout mon cœur que Joda accompagne Jalal à Ajmer. Parce qu'elle le mérite plus que nous toutes. En disant cela, vous êtes en train d'insulter Sa Majesté le roi et en même temps sa reine Rokhaya, Salima. Ce n'est que demain que nous serons fixés, Mahamanga. Nous devrons obéir à la volonté de Dieu, peu importe la reine qui choisira pour ce périple. Tout ce qui m'importe, Mahamanga, c'est que le roi se porte bien et qu'il surmonte ses épreuves. Maintenant, si tu me le permets, je vais y aller. Au revoir. Au revoir. Tu sais, mère, j'aimerais vraiment que les premiers rayons de soleil m'atteignent avant tout le monde. C'est ce que je veux. Bonne chance. Amin.
La reine Joda est dans cette chambre? Comment est-ce possible? Il n'y a personne qui peut déjouer le plan du Tout-Puissant. Celle qui est bien touchée par ces rayons a un destin qui a été écrit de cette façon. Tu sais, il n'y a personne qui pouvait prédire que le roi Jalal avait prévu de laisser la reine Joda toute seule dans cette chambre où toucheront les premiers rayons du soleil. C'est pourtant le destin qui a choisi Joda pour ce périple. Et comme le prêtre a dit, cette reine accompagnera bien le roi Jalal à Ajmer Sharif. Qu'y a-t-il? Que faites-vous ici? Joda. Aucune tache peut être vue sur les vêtements colorés. Mais Joda, sur les vêtements blancs, nous pouvons voir même la plus petite des taches. Tu es tellement pure et innocente. Alors évite d'en faire beaucoup trop, mon enfant. Pour éviter de gâcher ta fierté et ton honneur. Jusqu'alors, tout ce que tu fais est toujours un exemple pour Amer. Donc continue de la sorte à l'avenir, pour continuer à représenter Amer. Oui, je le ferai. J'accepte le fait que j'ai commis une grosse erreur. Mais à ce moment-là, j'étais dans un sale état. Et je ne savais pas ce que je faisais. Je pensais sans arrêt que ce monde n'était pas fait pour moi. Ou que moi, je n'étais pas faite pour lui. Ce sont des petites choses qui peuvent arriver, Joda. Où tu peux te dire que la vie ne sert pas à grand-chose après tout. Moi aussi, je suis passée par cette étape. Mais en même temps, ma fille, en essayant de mettre fin à ces jours comme tu voulais le faire, ne servira pas du tout la fierté de la brave princesse d'Amer, ni l'honneur de la reine de cet empire moghol. Jalal t'a ramené à nouveau ici pour que tu sois sa reine. Alors j'aimerais que tu respectes au minimum ce statut, tu comprends? Mais j'aimerais savoir une chose. Comment est-ce que vous saviez avec la reine Rukaya que son Altesse royale m'avait enfermée dans cette chambre? Mais je ne le savais pas. Je savais juste que la vie de Jalal est très en danger depuis quelque temps. Quoi? Et moi, je ne faisais que suivre toutes les instructions de ce prêtre. Tu sais, une personne ne peut rien devant la volonté du Créateur. C'est juste le destin, Joda. Tu voulais à tout prix quitter Jalal et t'en aller d'ici. Et maintenant, tu devras accompagner Jalal à Ajmer Sharif. Mais comment ça? Ce n'est pas moi qui ai voulu ça, Joda. Mais c'est bien ta destinée. Personne peut toujours essayer de se battre contre son destin. Mais elle ne gagnera jamais. Dis-moi, quoi est-ce que tu penses, Joda? Même si je le sais trop bien que la relation entre toi et Jalal n'est pas parfaite en ce moment. Je te parle en tant que mère. Je t'aurais conseillé de faire ce périple. J'irai avec lui, maman. Pas parce que c'est le destin qui le veut, mais je voudrais faire ce voyage pour que vous soyez heureuse. Merci beaucoup.